Les lions. Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous les lions. Cutting the deck for Leo. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est 5startarot.com. Ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star. Et si vous voulez faire votre tarot privé avec moi, votre reading perso, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez avec moi, mes amis. 3 croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Les lions. Désolé pour ça les lions. Cutting the deck once more. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Donc si vous n'avez pas Instagram, perdez pas votre temps. Et la consultation pour le groupe Telegram, J, c'est aussi sur Instagram en visio. Cutting the deck once more. Désolé pour le nez, ça va passer les lions, ne vous inquiétez pas. Quand ça me hachoum sneeze. T'as du chocolat entre les dents, ouais, je sais, je viens de manger une crêpe au chocolat. Blindé de sucre. Vous avez raison, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon les lions et j'aurai une deuxième qui m'attend après le reading alors. Espérons que votre reading me passe l'envie de la manger. En tout cas, votre shuffling là, il est costaud, hein. Ça ne veut pas se mettre en place facilement. C'est parce que c'est sticky, les cartes sont... Ok, le jeu est en ordre, me dit-on. Les lions. Vous avez le Two of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez eu... En fait, j'ai l'impression que vous voudriez ôter le voile de l'illusion sur quelque chose de trouble, et que vous voudriez prendre une décision ici. Et je sens comme un certain empressement ici, les lions. Nous avons la Queen of Cups. Je ne sais pas si c'est en amour, mais j'ai l'impression que potentiellement, peut-être que vous n'en parlez à personne, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que tout va bien en apparence. Mais j'ai l'impression que quand vous vous retrouvez en solitude, en présence de vous-même, c'est que vous vous sentiez en isolement, c'est-à-dire l'absence de l'autre ici. Et, ça pourrait vouloir me dire que profondément à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez seul, les lions. On a l'impératrice in reverse. Donc il y a certaines petites questions que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Peut-être vous vous dites je serai jamais père, je serai jamais mère. Ou alors vous êtes en train de vous dire il faut que je prenne une décision maintenant parce qu'après ce sera trop tard.
ou alors il y a une insatisfaction il y a vraiment une solitude et vous vous dites c'est trop pour mes petites épaules de lion, hein, même si vous êtes lion et lionne, hein, les rois du zodiaque, ok. J'ai parlé de vous hier sur la vidéo des cancers, hein, en disant que vous étiez de loin les plus puissants sexuellement du zodiaque, hein. Mais ça n'empêche pas ici que vous vous trouvez ici seul et triste. L'impératrice in reverse vient me dire aussi que potentiellement vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir vous réaliser ou réaliser cette grande tâche ou ce grand rêve secret à l'intérieur de vous. Et vous ne savez pas si jamais vous allez y arriver, les lions. J'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup tout ça, hein, un peu beaucoup, pas pour vos petites épaules, mais j'ai l'impression que c'est difficile. On a le Five of Swords in reverse ici. Donc ça peut vouloir me dire que les énergies qui vous entourent ou qui sont autour de vous ici, soit il y a une guerre d'ego, soit c'est contraignant, soit on ne vous comprend pas vraiment, soit si jamais vous vous exprimez, ça va partir en clash. Mais c'est comme si vous n'étiez pas soutenu ici. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous avez des peurs et des tristesses très profondément à l'intérieur de vous et que vous voulez en parler à certaines personnes, mais que tout le monde vient minimiser ça. Ou alors, ça vient me dire que vous cachez certaines réalités à vous-même et que vous minimisez ça, les lions. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on vous voit fort et fier, mais on ne sait pas ô combien vous vous sentez seul, peut-être, à l'intérieur ici. Nous avons le Five of Cups in reverse. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes complètement en train de perdre espoir. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire... j'ai l'impression qu'en apparence, peut-être tout va bien, que vous restez fort, mais qu'à l'intérieur, c'est très difficile et qu'il y a beaucoup de tristesse. Vous allez me dire, Jay, mais t'arrêtes pas de nous dire ça, tu te répètes. Mais généralement, quand je me répète et que c'est la même énergie à chaque fois que je tire une carte, c'est qu'il faut bien que j'appuie dessus parce que c'est important pour le reading. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Le Five of Cups in reverse peut me dire aussi que là, c'est seulement l'énergie qui vous porte. Donc ça peut vouloir me dire que vous voulez ne plus être dans cette tristesse. Vous voulez croire en l'amour. Vous voulez croire qu'il y a un lendemain. Vous voulez croire que vous arriverez à vous réaliser. Vous voudrez croire que vous voulez réaliser tous vos rêves, en fait. Vous voulez, hein. Mais vous n'y avez pas la force avec le Ten of Cups in reverse. Donc ce sont les messages qui se répètent. On appuie bien pour être bien sûr que je comprenne là. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, oui, mais tous mes rêves, tout ça, c'est une illusion, en fait, et j'y arriverai pas ici. Et nous avons le Five of Wands. Donc, vous voyez, c'est vraiment les mêmes messages. C'est-à-dire des conflits dans votre entourage. C'est-à-dire des personnes qui ne vous comprennent pas, ou qui peut-être, j'allais dire, ne font même pas attention à vous, ou sont occupés à faire autre chose ici, et vous êtes dans un coin et vous vous dites, c'est pas vraiment ce que je veux, en fait. Vous aimeriez être compris, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que vous voudriez qu'on vous écoute, vous voudriez parler de choses sérieuses, de choses profondes, vous voudriez être écouté, vous voudriez peut-être être orienté, mais vous êtes tout simplement ici ignoré et on ne vous comprend pas, les lions. Nous avons le 7 de bâton parce que vous avez conscience que ça ne sert à rien de vous battre contre tout le monde, que en fait ça va servir à rien ici, ok. Et je pense que vous n'en avez même pas envie ici. Et on a The World in Reverse, vous avez vraiment l'impression que vous n'y arriverez pas à sortir de tout ça, hein. Et néanmoins, il y a un message, je vais m'arrêter là, nous avons le 3 de bâton. Donc ça peut vouloir me dire, parce que c'était vraiment là où il y a une grosse transition avec ce 3 de bâton, énergie des béliers. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez la prendre cette décision. Ça peut vouloir me dire que, et même à ce stade, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez prendre cette décision, vous aurez un éclaircissement, vous aurez un regain d'énergie ici. Ok ? Donc c'est-à-dire que c'est une période extrêmement difficile et douloureuse. Ça doit certainement s'expliquer au niveau des planètes. Manque de peau, je suis ni astrologue ni numérologue, mais je suis tarologue, donc je vous explique certainement des planètes en rétrograde, des trucs qui font super mal, qui doivent vous empêcher ici, qui doivent vous rabaisser, vous mettre, j'allais dire, la tête dans le sable ici, mais au moins vous le savez, les lions, vous savez que c'est un moment difficile pour vous, et vous savez que peut-être ça dure depuis un bon bout de temps, et peut-être que vous savez que ça approche vers la fin. Non, je ne le savais pas, Jay, mais en tout cas dans ces énergies, c'est là, ok? Allez, on va voir comment est-ce que vous gérez tout ça, les lions, je vous capte, ok? On a la justice. Donc la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus,
pour garder les choses qui sont essentielles. Et j'ai l'impression ici que, avec ces cartes que j'ai vues, c'est aussi donner une bonne leçon à quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a sous-estimé ou que quelqu'un vous a pris de haut, vous allez faire fermer son clapet à cette personne et vous allez lui montrer que c'est vous qui aviez raison parce que vous étiez ici dans des valeurs nobles et fortes et puissantes ici. Et vous avez décidé de vous y tenir ici. Donc c'est aussi une justice que vous vous accordez à vous-même et vous donnez un exemple pour donner une justice au monde ici. Vous êtes des leaders, les lions. La leçon est difficile, mais c'est toujours pour quelque chose de grand. C'est-à-dire que you embody, vous incarnez ici, c'est exactement la justice. C'est-à-dire que vous allez vous faire justice ici avec toute l'injustice qui vous pèse en ce moment. C'est quoi ce challenge ici? On a le Nine of Swords. Donc c'est-à-dire que vous êtes littéralement en train de vivre une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un moment extrêmement difficile. Et le 9 me montre que l'on arrive à la fin. On vous dit tenez bon parce que ce sont certainement les derniers moments qui sont les plus difficiles. Et là vous allez me dire Jay, non, ça ne s'arrêtera pas. C'est pas ton tarot, ça va s'arrêter. C'est là, c'est écrit. Vous savez, vous me connaissez. Ok? Ceux qui sont sur cette chaîne. Ok? 4 millions de vues l'année dernière, 20 000 abonnés. C'est pas tout le monde qui me suit ici, d'accord? Si vous êtes là, ok, c'est pour une bonne raison, d'accord? Et nous avons The Hangman, le lâcher prise. Ça vient me dire que vous allez lâcher prise. Vous êtes poussé de toute façon à lâcher prise par rapport à toutes les trucs que vous avez dans votre tête ici. C'est-à-dire à toutes les difficultés, à tous les tracas, à tous les soucis. On vous dit ici, il y a des choses que vous n'êtes pas censé maîtriser. Donc on vous apprend le lâcher prise. Il y a des choses vous ne pouvez pas les maîtriser. Donc on vous dit lâcher prise là-dessus. Ok? Le lâcher prise, c'est une chose extrêmement difficile à faire dans la vie. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, les lions. C'est ce qui vous pousse ici. C'est ce que vous devez faire pour pouvoir réussir. Mais c'est ce qui vous pousse tellement, ça devient compliqué. Ce que vous laissez derrière, c'est the place of ones. Donc ça, c'est-à-dire le place of ones, c'est quoi? C'est le bordel. C'est-à-dire que c'est littéralement le bordel. C'est là où tous les gangbangs moyennés se passent. Ok? Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, et ce qui ne vous convient plus ici, c'est entrer dans un building en feu. Donc ça vient me parler ici. Vous êtes en train de vous dire, ok, ça m'a assez amusé, maintenant ce que je veux, c'est vivre une histoire ici. Et j'arrête Et ça peut vouloir me dire aussi que cette énergie vous a tellement tapé sur la tronche que vous n'arrivez plus à être enflammé ici. Donc ça me montre beaucoup de tristesse, beaucoup de retenue ici. C'est pas comme si vous étiez un lion apeuré, mais c'est comme si vous étiez un lion ou une lionne sage maintenant. Et ça va vous aider. Parce que quand on va dans des énergies ultra puissantes, on peut faire peur à l'autre. Alors que là, vous arrivez avec des énergies beaucoup plus douces, avec moins d'ego. Donc ça va mettre les énergies qui sont en face, je suppose, en confiance. On aura envie de vous faire un câlin. D'accord? Et vous pourrez révéler votre toute puissance au lit, par exemple, hommes et femmes. J'allais dire dans les moments intimes, mais vous ne laisserez pas ça, j'allais dire, être le moteur ou alors la raison de votre relation. Parce que vous voulez vraiment quelque chose de plus profond, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Mais surtout, quelque chose de durable, mais surtout quelque chose qui a du sens et quelque chose qui va perdurer dans le temps ici. Et quelque chose de, certainement, de profond ici, de beau, d'accord? Et nous avons le Seven of Pentacles. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez, vous êtes insatisfait et votre cœur vous appelle à regarder ailleurs ou en train de se demander si vraiment tout ce dont on parle, par exemple sur les tarot readings, là sur 5 Star et tout ça, est-ce que ça existe ou pas finalement, d'accord? Et vous vous dirigez vers le Three of Swords. C'est-à-dire que on est dans une boucle ici qui vous ramène à une peine de cœur. Et vraiment, on veut appuyer là-dessus. C'est-à-dire que vous ne vous en sortez pas, d'accord? Conseil de l'univers, ici, on a The Place of Swords. Donc on vous dit que tout ça, c'est uniquement dans votre tête. On vous dit que ce sont des choses qui vous amènent à conscientiser. Et c'est surtout un moment, je vais dire, où vous êtes très dans le mental, mais ça vous amène à réfléchir. Et peut-être ça vous amène à réfléchir, tout simplement. Ça vous amène à réfléchir, à comprendre pourquoi est-ce que vous vous trouvez dans cette situation. Il y a de grandes réponses là-dedans, certainement. Nous avons le cavalier des épées ici. C'est-à-dire que vous allez trouver un moyen d'exprimer vos sentiments ou de matérialiser ou de reconceptualiser ce que vous voulez partager et ce que vous voulez mettre en place ici. En gros, ce que c'est en train de me dire très clairement, c'est que personne, et je dis bien personne, ne va faire le travail à votre place. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça veut dire que si vous allez donner une bonne leçon aux autres, mais ça viendra de vous-même, c'est parce que force imposée aux autres, c'est force. Mais force imposée à soi-même, c'est force supérieure. Et c'est ce que vous allez devoir faire ici, les lions. C'est une revanche sur la vie, c'est une justice ici, mais c'est-à-dire que
Vous allez devoir clairement exprimer, montrer et dire, voilà, c'est parce que j'ai une vision noble de la vie, j'ai des grands principes, que j'ai décidé d'agir ainsi et que je ne pouvais pas faire autre chose en fait. Et maintenant, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de difficile. Par exemple, vous voulez, j'allais dire, vous vacciner, d'accord? Et toute votre famille vous dit, ah, si t'es pas vacciné, tu viens plus me voir, je veux plus te voir, on te met à l'écart, c'est dangereux pour les enfants, pour la grand-mère et tout ça, ok? D'accord? Tout le monde est persuadé que, ok, et ben vous allez dire, bah ok, très bien. Au revoir tout le monde. Et vous vous retrouvez seul, complètement, j'allais dire, mis à l'écart et tout ça. C'est ce qui a pu arriver pour énormément de personnes pendant ce truc-là, pendant ce numéro de cirque, ok? Mais ça a été très difficile, ok? Mais n'empêche, en tenant, j'allais dire, peut-être vos valeurs, et ben vous vous apercevez que tout le monde, en fait, c'est l'hécatombe autour de vous, tout le monde tombe malade, ou tout le monde devient complètement cramé du cerveau, et vous, boum, ok? C'est difficile parce que c'est votre famille, ce sont les gens que vous aimez, mais vous êtes encore là en bonne santé, vous arrivez finalement à vous libérer de certaines addictions, la clope, la cigarette, vous vous remettez à faire du sport, vous vous donnez un leader, et vous donnez une leçon difficile, certes, à votre entourage, mais vous la donnez ici, cette leçon, ok? Les lions. Et c'est pas facile de se retrouver dans cette position ici. C'était un exemple, hein, je ne veux pas froisser. J'ai trouvé d'autres exemples, c'est pour ça que tout le monde se désabonne de cette chaîne. Eh ben, je suis venu sans lion et je m'en cogne, les lions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Je m'en cogne. D'accord? Exactement, parce que je sais où sont mes valeurs et j'hésite pas à parler parce que, voilà. Et après, peu importe, hein, tout n'est que conséquence. Mais en tout cas, c'est clair et net que je vais porter ma flamme comme vous, les lions, jusqu'au bout, ici. Nous avons... De toute façon, il n'y a que les vrais sur cette chaîne, d'accord? Nous avons The Place of Cups ici. D'accord? Donc, le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître, les lions, d'accord? Même vous, même nous, même tout le monde. Même toi, Jay, exactement. The Place of Cups. Donc, vous êtes en train de vous demander tout simplement, les lions, si jamais vous trouverez l'amour. Si vous aurez l'amour, si vous trouverez cette chose profonde. Vous en êtes arrivé au stade où vous êtes en train de vous poser ces questions. Et nous avons le Six of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que vous allez pardonner, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, qui se fait avant tout envers soi-même. Et ça vient me dire aussi, bien entendu, que vous ne resterez plus cristallisé dans le passé. Donc la première, j'allais dire, grande surprise ici, c'est que vous arriverez à mettre le passé derrière, à pardonner, à avancer ici et potentiellement à vous pardonner à vous-même. Je vous ai donné un exemple, mais j'aurais pu en donner 10 000 exemples. Hein. J'aurais pu donner en 10 000 exemples ici. Hein. D'accord? N'oubliez pas que ce ne sont que des exemples ici. Je ne parle pas de ma vie, d'accord? C'est peut-être... j'en sais rien, vous êtes un grand médecin, vous êtes persuadé que vous faites un bon travail, donc vous avez bien entendu, j'allais dire, entre guillemets, j'allais dire... parce que vous êtes bardé de diplômes et que vous êtes super intelligent, vous avez certainement réussi à... Pour certains, il y en a qui sont vrais, parce que l'intelligence, c'est l'unification de la partie matière mentale et divine, c'est-à-dire quand on arrête de trop penser là, d'accord, et qu'on arrive à remettre la pensée à sa juste place, ok? Donc, grâce à l'art de la méditation. Je ne vous parle pas d'avoir de l'esprit, de sortir de ces grandes écoles là, d'accord, d'avoir fait 20 ans d'études, etc., ok? Donc, vous êtes peut-être un grand médecin super intelligent et vous êtes peut-être persuadé toute votre famille de se faire vacciner. Et maintenant, bah, vous regrettez lourdement. Et il faut aussi se pardonner à soi-même ce genre de choses-là. Et vous vous dites, waouh! Mais vous avez décidé ici de ne pas rester justement dans l'ego ici, d'accord? C'est encore un autre exemple, d'accord? C'est encore un autre exemple. D'accord? C'est encore un autre exemple. Ce ne sont que des exemples, d'accord? C'est des exemples qui touchent, mais ce ne sont que des exemples. Et oui, ce sont des scénarios qui arrivent et qui arrivent dans la vraie vie ici. Normal, hein, je vais vous dire un truc, les gens. Nous avons Disneyland pour les enfants. Hein, on va en faire des abrutis avec le prince, la princesse, le machin, leur apprendre des valeurs, on va parler à leur subconscient et tout ça, hein, bien entendu, hein, les écoles qui sont des usines à conditionnement, et nous avons la NASA pour les adultes, ok, avec tous les images, machin, la lune et tout ça, Apollo, enfin bref, tout ce qu'on va leur montrer à la télé et tout ça, ok, et je veux dire, la plupart des êtres humains vivent et croient fortement ce qu'il y a dans peu importe, dans les trucs à côté là, hein, vous savez, les religions, tout ça, et qui vont perdre, enfin bref, qui vont là-dedans, quoi, d'accord, et qui croient dur comme fer, hein. Et cette petite boîte, hein, la télévision, bien entendu, la radio et tout ça, hein, je veux dire, il y en a, ils vivent à ça, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de la réalité, ce que la petite boîte leur a montré, ils se disent, c'est la réalité, d'accord, ok. Et oui, les lions, c'est-à-dire que là, en fait, il y a vraiment quelque chose, une grosse remise en question, peut-être par rapport aux énergies sociétales qui sont arrivées ces derniers temps ici, mais c'est quelque chose de libérateur en ce qui vous concerne ici. Nous avons
l'énergie qui est en face maintenant, c'est le 9 de Pentacle ici. Donc, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui pourrait vous rapporter gros ici, ou alors quelque chose qui a l'air gros et qui finalement n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une grosse vision, mais vous vous demandez si franchement elle est... Si vous allez l'atteindre ici, on a le fort. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression aussi que vous êtes déçus les lions parce que vous voyez quelque chose de gros qui arrive vers vous comme une grosse récompense et finalement c'est pas si quelque chose d'extraordinaire que ça. Ou alors ça tarde à venir, mais j'ai l'impression qu'une énergie ici ou une opportunité va se présenter vers vous. Et c'est une énorme opportunité les lions, mais qui aura l'air d'être une opportunité qui n'est pas si énorme que ça. Et on vous demande de ne pas être, merci, de ne pas être en tristesse ici. D'accord? Et de ne pas, j'allais dire, minimiser la chose ici. On vous dit ici tempérance et aussi lâcher prise. Il y a des choses que vous ne savez pas ici. Déposez ce fardeau, ne soyez pas déçus. Vous seriez tenté de vous dire, waouh, j'ai encore trop souffert ici et les choses n'avancent pas. Alors, j'ai l'impression ici que, alors c'est très difficile, mais c'est vraiment l'énergie. C'est-à-dire que quelque chose vient vers vous, que vous pensiez extraordinaire ou dont vous avez rêvé, qui arrive, d'accord? C'est pas vraiment ce que vous vouliez. Et après, ça déborde et comment dire, ça s'accentue et ça se dirige vers, finalement, j'allais dire presque un désespoir, presque une souffrance, les lions. Donc, waouh. Ok, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce message est là. Vous allez me dire, ben, c'est pas encourageant. Mais alors, justement, est-ce que j'ai l'impression que vous n'allez pas. C'est comme si vous savez que cette chose vous vient. Vous savez, c'est comme. Vous avez vu tout le parcours du roller coaster en fait. C'est comme vous savez qu'au bout d'un moment il y aura des descentes, des montées, des descentes, des montées, mais qu'au bout d'un moment ça va aller là où vous devez aller. Je ne sais pas si je m'exprime bien ici. On a le Ace of Coins en fait. Donc là voilà cette opportunité qui vient vers vous. C'est-à-dire, encore une fois, le Ace of Coins c'est pas grand-chose par rapport au 10 ici, mais il a l'air d'être plutôt balèze celui-là. J'ai besoin de comprendre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui vient vers vous, qui potentiellement peut changer toute votre vie. Mais vous, quand vous allez voir cette opportunité arriver, vous allez tout de suite faire tout le scénario de cette histoire en vous disant c'est pas la peine. Et le danger, il est là, les lions, d'accord? Non, c'est ça qui va faire. Donc ça me parle, cette opportunité va vous permettre de lâcher prise sur énormément de choses. Donc c'est soit une prise de conscience, soit une histoire d'amour, celle que vous attendiez ici, d'accord? Et nous avons le Ten of Coins in reverse ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette opportunité ici, c'est très bizarre, mais c'est comme si que cette opportunité ne pouvait pas se faire avant, parce qu'il y avait trop, c'était trop enflammé ici. Donc ça ne vous donnait pas accès à la famille, à la transmission. Et c'était exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire que comme vous êtes en train de changer d'énergie, ces énergies peuvent se transmuter et peuvent changer ici. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de laisser derrière le tout feu tout flamme ici, quelque chose de plus posé vient vers vous. Hein. L'univers vous donne ce que vous attirez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Hein. L'univers vous donne pas ce que vous voulez, ce que vous êtes. On a le Seven of Wands ici. Waouh, 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 waouh. Et on a la Queen of Cups ici, in reverse. Waouh. C'est comme si une énergie avait été empêchée avant. Et maintenant, cette énergie, non seulement elle vient vers vous, mais en plus elle veut se battre pour vous. Mais cette énergie, elle ne vient pas vous proposer du pognon, elle vient vraiment vous proposer de l'amour, elle vient vous proposer des sentiments ici. D'accord? Exactement, on a The Place of Cups. Ok? Donc c'est-à-dire que c'est le moment pour vous avec cette énergie, et je ne pense pas qu'on parle de business, mais même si c'était ça ici, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de parler de choses, j'allais dire, en rapport avec l'argent, en rapport avec tout ça là. Là, ce qu'on est en train de vous dire, les lions, c'est que ce dont vous avez besoin, c'est des émotions, c'est de l'amour, c'est de la tendresse. Et j'ai l'impression ici que cette opportunité de vous rapprocher des émotions, de l'amour, de la tendresse, du partage et tout, viennent vers vous. Ne pas minimiser ça ou essayer de passer sur un autre sujet ici. D'accord? Le problème, c'est pas l'argent, non, le problème, c'est l'amour profond ici, d'accord? On a le King of Swords in reverse ici. Donc j'ai l'impression que, comme c'est un peu une sorte de mort de l'ego ici, les
les lions. C'est comme si... j'ai l'impression que vous allez être amené à vivre des moments plus sereins, plus vrais, plus doux, moins basés sur, j'allais dire, la séduction. Mais on se pose, on est là, on discute, on parle de choses profondes. Hein, Seven of Cups et on a le Ten of Cups qui est ressorti ici. D'accord. C'est marrant, mais j'ai l'impression que quelqu'un ici se sent très confortable ou vient vous voir pour ce que vous n'avez pas l'habitude, les lions. C'est-à-dire pour parler d'émotions, de certaines choses qui sont profondes ici. C'est-à-dire que on ne vient pas vous voir pour vous séduire et vous amener dans la chambre d'hôtel et s'énerver. Hein. On vient vous voir pour vous parler du cœur, pour vous parler de choses profondes ici. Et vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. C'est comme si on venait à vous pour parler j'allais dire, des épreuves de la vie. Et j'ai l'impression qu'une belle histoire d'amour ou un rapprochement, comme si demain allait... Comme si... je veux dire, j'ai l'impression ici que... Et c'est peut-être même, je ne sais pas si c'est une énergie du passé ou pas, mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de tendresse et de pardon et de sagesse ici. Et c'est ce qui vous amène au Six of Cups, c'est ce qui vous amène à aller vers le cœur ici. Hein. D'accord? Donc, en fait, quelqu'un ou une énergie va venir vers vous et vous penserez que ce n'est pas quelque chose de concret ici, que ça ne donnerait rien de concret. Mais en fait, c'est juste de l'amour et c'est de l'amour qui va vous donner soit la compréhension que c'est vraiment ce que vous recherchez, tout simplement des émotions, quelque chose de profond, que vous avez fait un long voyage ou que vous allez faire un long voyage pour redécouvrir tout ça. J'ai l'impression que l'amour va se faire... Ça me parle beaucoup d'océan ici, hein, ça me parle beaucoup de quelque chose d'émotif ici, ok hein. Ça peut vouloir me dire que dans le fun, dans quelque chose que vous aimez faire, dans la légèreté au quotidien, vous allez vivre une grande histoire d'amour ici, ok? Vous êtes en train de quitter une ancienne vie pour une nouvelle ici, mais complètement. Et ça peut vouloir me dire ici que c'est comme si vous étiez prêt tout d'un coup à ne plus vous cacher derrière l'ego et à prendre une grande leçon ici, d'accord? Et vous êtes en train de vous rendre compte j'allais dire, de certaines attitudes, de façons de faire ici, de patterns, de choses qui se sont reproduits, qui vous ont amené, j'allais dire, dans cette situation qui est extrêmement inconfortable. Et vous allez corriger tout ça par la force des choses ici. D'accord? Donc, quelque chose d'enflammé ici. Mais quelque chose d'enflammé, mais la Queen of Cups, elle prend toujours les fruits en bas de l'arbre. D'accord? Elle ne fait pas vraiment d'effort. Hein. L'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice, mais c'est elle qui décide. La reine des bâtons rentre dans un bar, tout le monde veut se taper la reine des bâtons et ça se termine en gangbang, mais c'est tout. D'accord? Hein? On a le 2 de pentacle ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y aura peut-être aussi une certaine hésitation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, la façon d'appréhender les anciennes relations et les nouvelles relations ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura une relation tendre qui va venir vers vous et une relation peut-être passionnée. Je trouve un exemple ici. Et avant, vous allez prendre la relation passionnée et laisser la relation tendre en vous disant ça c'est nul. Et là maintenant, il y a un inversement. Vous allez vous dire maintenant c'est la relation tendre que j'ai envie d'essayer un coup là. D'accord? Parce que j'ai envie d'être écouté, j'ai envie d'être aimé et je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus profondes que le feu, je sais pas, que les flammes, trouver un équilibre là-dedans, d'accord hein. Nous avons, c'est-à-dire que c'est comme si en fait vous n'allez, c'est une nouvelle chose qui vient vers vous, c'est pas une conquête ici, c'est pas une conquête, d'accord, c'est vraiment, non, c'est vraiment de la vulnérabilité, c'est de la vulnérabilité ici. Vous êtes en train de mettre l'ego derrière et c'est ce qui vous a empêché d'avoir une famille, c'est ce qui vous a empêché de réaliser vos rêves, j'allais dire les plus, d'accord, c'est-à-dire que, j'ai l'impression que potentiellement les énergies qui veulent vous montrer des sentiments et de la tendresse vont vraiment le faire. Mais parce que maintenant vous êtes accessible à ça. D'accord? On a le Ace of Wands in reverse ici. Et c'est marrant parce que... Et on a ça. En fait, vous êtes en train de comprendre que les pulsions peut-être sexuelles, et j'ai dit sur les cancers hier que vous étiez vraiment au-dessus du lot ici, vous ont certainement mené à ce que vous croyez ou à un certain fantasme. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà réalisé tous vos fantasmes et que ça ne vous convient plus ici. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez vraiment vous montrer vulnérable, les lions. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne va pas vous reconnaître. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être écouté. Je le répète. Mais si je le répète, c'est que c'est là.
une énergie va vous en donner l'occasion ici. C'est-à-dire de mettre les choses à plat ici, d'accord? On a le Two of Cups, mes amis. En fait, vous êtes en train de vous dire, l'amour, c'est pas pour vous le véritable amour, le véritable union. Ça n'existe pas, tout ça. Si je me laisse aller là-dedans, je vais me faire trahir. Parce que tous les potes vous disent, ouais, elle, c'est bon, elle est super bonne, elle a ken tout le quartier et tout, ouais, Géna, je vais me la taper, machin et tout, ceci, cela, et puis, ok? Et vous êtes le lion, vous êtes là, ouais, ok? Mais non. En fait, il y a vraiment, vous êtes en train de vous dire, l'amour, ça existe, le véritable amour ici, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement presque traumatisant où vous ne reviendrez jamais en arrière ici. C'est-à-dire que vous allez faire une rencontre, les lions, vous allez faire une prise de conscience qui fait que vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision, vous allez voir l'amour, et je vous parle bien des sentiments ici, d'un autre point de vue ici. D'un autre point de vue. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre, j'allais dire, la relation que vous avez véritablement voulu ou que vous avez véritablement cherché ici, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous montrer vulnérable ici, hein. C'est un petit peu comme peut-être le lion qui se couche, je sais pas. Hein. Et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien, peut-être de ne plus être tout le temps en contrôle, de devoir faire les choses toujours tout seul, que personne ne vous aime. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses toujours tout seul dans la vie. Comme si vous aviez énormément de choses à faire tout seul et que vous devez tout faire par vous-même et que vous avez le sentiment que vous devez trouver une réponse à tout et faire tout par vous-même et que si ce n'était pas vous, personne ne le ferait à votre place. Et c'est peut-être parce que vous vous êtes mis avec ce genre d'énergie, avec ce genre de personnes que ça donne tout ça. D'accord? On a l'amour de soi, le 2 ici. Ok? Et quand on a le véritable amour de soi, on n'a pas peur d'être vulnérable. Tu manques d'amour propre, pourtant on n'aurait pas dit les lions. Hein. Cela te touche plus profondément qu'il n'y paraît. C'est ça, j'ai l'impression que personne ne s'en rend compte de l'extérieur. En allumant ta bougie, ta prière se portera uniquement vers toi. Elle t'aidera à te reconnaître, à te voir à nouveau tel que tu es. Renforce ta flamme, elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais disparu. Il y a peut-être une couche d'ego superficielle qui est venue ici, mais c'était certainement normal pour lutter, j'allais dire, contre toutes les agressions physiques de la société. Hein. La société, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous ici. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous allez montrer une véritable facette de qui vous êtes vraiment ici. D'accord? Et j'ai l'impression que dans votre amusement, dans ce que vous aimez faire, dans votre... potentiellement... c'est-à-dire que si vous vous amusez, que vous passez du bon temps avec vous-même et qu'on vous critique, qu'on vient vous reprocher des tonnes de choses, tant pis, vous allez continuer à le faire, vous allez continuer à vivre la vie, vous allez continuer à être différent, vous allez continuer à être étrange peut-être, vous allez continuer à faire certaines choses, mais c'est parce que vous avez certaines valeurs. C'est pas le fait, c'est un peu comme les taureaux qui sont têtus, il y a cette certaine énergie là, mais vous savez, c'est comme si vous n'allez pas vous soumettre ici les lions, comme si vous n'alliez pas faire plaisir à quelqu'un, parce que vous avez vos valeurs, encore une fois, je le répète ici, ok? C'est-à-dire que si quelqu'un s'en va, tant pis, parce que vous avez conscience ici de votre propre valeur. Hein. C'est très Capricorne aussi, ça. Hein, le Capricorne, si vous voulez, il a conscience de sa valeur et tout ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible et qu'il ne souffre pas à l'intérieur, mais ça veut dire que si vous le laissez ou que vous le traitez mal et tout, il ne va pas vous courir derrière. Ok? Parce qu'il a, son estime de lui-même. Et là, c'est pareil, les lions. Vous vous retrouvez là-dedans. C'est marrant, en ce moment, je parle toujours des autres signes sur les signes. La déesse du commencement, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à la créativité. C'est exactement ça, les lions. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un nouveau commencement qui est guidé par le destin, qui est guidé par les étoiles. Hein. C'est vraiment un reading très prophétique, c'est comme si quelque chose allait vous arriver ici, ok? Peut-être que vous le sentez venir et que c'est très inconfortable, mais... Et il n'y aura pas de faux semblant, il n'y aura pas de paraître ici. Ce sera quelque chose de très 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 profond, d'accord? C'est quelque chose de très profond ici. C'est vraiment, vous descendez dans les profondeurs ici. Bienvenue dans le monde des eaux. Les lions. Je vous appelais les scorpions, c'est marrant. Mais vous savez, les scorpions sont très secrets. Hein? Quand un scorpion rentre dans une pièce, il sait tout sur tout le monde, on ne sait rien sur lui. Mais le scorpion, c'est aussi le signe qui aime le plus, hein, et qui embrasse le mieux. Donc... ça vient me dire, mes amis, qu'il y a potentiellement quelque chose où on va prendre son temps de romantique et de langoureux et de profond ici avec les sentiments. Vous allez ressentir quelque chose d'extraordinaire. Ça n'aura rien à voir avec une prouesse technique ou une performance. Ici, la déesse du commencement.
Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, votre esprit créatif féminin est nourri et révélé par l'étoile de Vénus. La déesse, l'étoile du Vénus, c'est ce qu'on appelle c'est Vénus, c'est l'étoile du Berger, là, hein, Vénus. Hein. La déesse de l'amour active votre nature voluptueuse. Il y a de la romance dans l'air. Entourez-vous de fleurs et de cristaux, portez votre parfum favori ou une huile essentielle et laissez votre charme agir, les lions. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour s'amuser et donner libre cours à la créativité. Exactement, on approche, on termine l'année, on va commencer l'année bientôt là. Hein. Je parle entendu de l'année astrologique, la vraie, d'accord? En mars, ok? Donc là, c'est l'hiver, on termine quelque chose là, d'accord? Cela vous conduira finalement à explorer un nouvel aspect de la relation avec votre partenaire, profitez-en. Exactement. C'est-à-dire qu'une nouvelle romance est sur le point de s'épanouir ou une relation existante va connaître une période de magie, d'émotion, d'enchantement renouvelé. Cela vous conduira finalement à explorer un nouvel aspect de la relation avec votre partenaire. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez découvrir ces nouveaux aspects. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est peut-être qu'en étant en couple aussi, hein, c'est pas forcément une séparation que vous allez découvrir quelque chose ici, d'accord? Mais il y aura beaucoup d'émotions, ça c'est clair et net. Hein. J'en perds mes cartes, les lions. Allez, c'est parti. Allez, l'oracle du chaman. Je suis content pour vous, les lions. Ça me fait plaisir. Et ça... C'est souvent quand on découvre certains aspects de soi-même, la lune. Bienvenue dans le monde des eaux, les lions. Le 37. C'est une lionne, mais là, c'est pas des flammes, c'est la lune. Les émotions, hein, bien entendu. Allez. Poisson, Cancer, Scorpion, 37. Ça ne veut pas dire forcément que ce sera un signe d'eau, hein, bien entendu. Allez, mais peut-être que oui. Allez, la signification. Tous les 28 jours, la Lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique, que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Ce même pouvoir affecte à son tour les sentiments et les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour dans l'inconscient. L'interprétation. La lune passe autant de temps dans l'obscurité que dans la lumière du soleil et elle vient nous rappeler cet équilibre. Avez-vous été axé sur les accomplissements dans le monde extérieur, la productivité ou les engagements sociaux? Voilà ce que voulait dire cette boucle avec les pentacoles ici. Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur, ne voulant pas interagir ou montrer votre visage? Méditez sur la signification du cycle lunaire et laissez-le vous guider doucement hors de vos profondeurs abyssales. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion des autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps par vous-même, vos sentiments et vos besoins essentiels humains et spirituels. Ah ouais, on était en plein dans les lions. La stratégie. Cette carte vous invite à entamer une démarche de renouvellement comme le fait la Lune tous les mois, afin que vous puissiez vous libérer, que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, vous devez prendre du temps pour vous pencher sur vous-même dans les distractions, sans les distractions de la société moderne et avoir le courage de regarder les parties non désirées ou non aimées de votre être jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Les traditions chamaniques expliquent que le plus haut trésor de l'humanité sont cachés là où les gens ont le plus peur d'aller. C'est exactement ça, les lions. J'aurais pas mieux fait. C'est comme si toutes les cartes nous amenaient à cet instant et à cette lecture. C'était un reading qui était phénoménal.
Donc je vous souhaite bonne chance dans les émotions. C'est un moment très difficile que vous êtes en train de vivre ici, mais c'est pour une excellente raison. Bonne chance à tous. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis. Allez, love you guys.